Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Faire route avec Dieu. Le troisième concile de Constantinople fournit des points de repère décisifs pour une interprétation juste du concile de Chalcédoine. Au 7e siècle, deux solutions ont été proposées. Les uns disaient: dans le Christ, il n'y a justement pas de volonté humaine. Le troisième concile de Constantinople a rejeté cette représentation du Christ comme étant l'image d'un Christ veule et sans force. L'autre solution construisait exactement à l'inverse deux sphères de volonté complètement séparées l'une de l'autre. Or, de cette manière, on débouche sur une sorte de schizophrénie, sur une représentation monstrueuse et tout aussi inacceptable. La réponse du Concile était la suivante. L'union ontologique de deux volontés demeurant autonomes dans l'unité de la personne signifie au niveau de l'existence communion, koinonia des deux volontés. Avec cette interprétation de l'union comme communion, le Concile dresse une ontologie de la liberté. Les deux volontés sont unies de façon à ce qu'elles puissent s'unir l'une à l'autre dans un oui commun à une valeur commune. Autrement dit, les deux volontés sont unies dans le oui de la volonté humaine du Christ à la volonté divine du Logos. Ainsi, les deux volontés deviennent concrètement, existentiellement, une seule volonté et restent pourtant deux réalités ontologiquement autonomes. En fait, le Concile applique ici à la Christologie le modèle trinitaire. L'unité la plus haute qui soit, l'unité de Dieu, n'est pas une unité de ce qui est ni ordonné ni distingué, mais c'est une unité à la manière de la communion, unité créée par l'amour et qui est l'amour. De cette façon, le Logos assume l'être de l'homme Jésus en lui-même et en parle avec son propre moi. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38. La communion entre l'être humain et l'être divin se fait dans l'obéissance du Fils, dans l'unification des deux volontés en un seul oui à la volonté du Père. Cet admirable échange, l'alchimie de l'être, s'accomplit ici comme communication libératrice et réconciliatrice, communion entre le Créateur et la créature. Dans la douleur de cet échange, et seulement là, s'opère la transformation fondamentale et seule salvatrice de l'homme, qui change les conditions du monde. Ici naît la communion, ici naît l'Église. L'acte de la participation à l'obéissance du Fils, comme véritable transformation de l'homme, est en même temps le seul acte totalement efficace en vue du renouvellement et du changement de la société et du monde. C'est seulement là où il y a cet acte que se fait la transformation en vue du salut, en vue du royaume de Dieu. L'Eucharistie est notre participation au mystère pascal, et ainsi elle constitue l'Église, le corps du Christ. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Jean 6, 53. Le problème des excommuniés. S'il en est ainsi, que dire des nombreux chrétiens qui croient au Seigneur, y espèrent en lui, qui ont le désir du don de son corps, mais qui ne peuvent recevoir le sacrement?
Bonaventure a encore plus approfondi ses pensées. Contre le droit d'exclusion de l'Église, il a trouvé une objection tout à fait moderne, à savoir, l'excommunication est le retranchement de la communion, mais la communion chrétienne subsiste essentiellement par la charité, elle est communion d'amour. Personne n'a donc le droit d'exclure quelqu'un de cet amour, par conséquent, on n'a pas le droit non plus d'excommunier quelqu'un. Bonaventure répond à cette objection par la distinction de 3 niveaux de communion. De cette manière, il peut maintenir la discipline et le droit de l'Église, et en même temps, dans son entière responsabilité de théologien, dire « Je dis donc que personne ne peut ni ne doit être exclu de la première communion, c'est-à-dire de la communion par la charité, selon la dilection intérieure. Tant qu'il est sur la terre, en outre, l'excommunication n'est pas la privation de cette communion. L'excommunié est porté par l'amour du corps vivant du Christ. Remarque finale. En résumé, le terme biblique et patristique koinonia réunit en lui les 2 significations Eucharistie et communauté. La présence indivisible du seul et même Seigneur, qui est en même temps le Verbe du Père, présuppose donc que toute communauté en particulier se situe dans le corps total et unique du Christ. Ce n'est qu'ainsi qu'elle saurait célébrer l'Eucharistie.